Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être venus. Moi, je vais vous parler, le premier talk, ça va être sur, comment entraîner, déployer et consommer des modèles de machine learning en quelques clics sur le cloud. Je vais faire une, brève, présentation de qui je suis. Donc je m'appelle Tiffany Souter, je suis relation développeur à Microsoft, avec ma team, donc Olivier et Chéri. Et du coup, voici mon handle Twitter, @Tiffany Souter. N'hésitez pas si vous souhaitez me pinguer, si vous souhaitez des précisions sur le talk, ou des slides plus tard. Je suis dispo, je réponds à tous les messages. Et puis en bas, je vous ai mis le lien du curriculum qui est relié à ce talk ce soir. Donc si jamais ça vous intéresse de le refaire après par vous-même, de déployer et de consommer votre modèle de machine learning sur Azure, vous avez tout ce que je vais décrire step by step sur ce lien. Ok, donc moi, quand j'ai voulu écrire ce sujet-là, je me suis dit qu'il y avait pas mal de gens, au final, qui pouvaient avoir des bonnes idées pour appliquer du machine learning, mais sans forcément avoir toutes les compétences d'un ML engineer. Souvent, on a soit une idée, soit un dataset qu'on veut exploiter, et on ne sait pas encore vraiment comment on va pouvoir utiliser ou exploiter ces données pour pouvoir faire un modèle de machine learning. Donc, je me suis mis dans la peau d'une personne qui voulait faire un modèle de prédiction de personnes qui pouvaient potentiellement faire des crises cardiaques à partir de leurs données, des données de patients, en fait, pour aider au diagnostic de médecins. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai cherché un dataset que je pouvais exploiter, et du coup, j'en ai trouvé un sur Kaggle. Je ne sais pas si vous connaissez Kaggle. Non. Kaggle, donc c'est un site qui permet en fait de faire des projets de machine learning ou de data science. Vous pouvez avoir vos Jupyter Notebook en ligne directement qui font compute pour vous. Vous pouvez trouver des challenges et des projets pour le faire avec différents groupes. Il y a des forums et il y a aussi énormément de données qui sont mises à votre disposition pour pouvoir faire vos modèles de machine learning. Et du coup, j'ai trouvé un modèle dans l'onglet dataset. Ici, vous avez plein de datasets différents. Et donc, j'ai trouvé un dataset qui parle de Heart Failure Predictions. Donc, c'est un dataset de personnes, hein, anonymes, bien sûr, hein, où on récupère donc leur âge, s'ils sont diabétiques, enfin, différentes choses, leur pression artérielle et tout ça. Et une dernière colonne qui dit si ces gens-là ont fait une crise cardiaque ou pas. Donc, dans ce dataset-là, on a 13 colonnes. Chaque colonne correspond à une feature. Une feature, donc, c'est soit l'âge, soit enfin, un taux de quelque chose, c'est une donnée. La 13e colonne, c'est tout simplement la target. Et la target, c'est est-ce que la personne a fait, oui ou non, une crise cardiaque. Donc, j'ai récupéré ce dataset-là sur Kaggle. Vous avez ce petit bouton-là, Download, qui vous permet de télécharger en local les données. Et ensuite, je me suis demandé comment est-ce que j'allais pouvoir faire mon modèle de machine learning. Donc, sur Azure, la première chose que vous avez besoin de faire, c'est d'avoir un compte Microsoft Azure. Donc, je vous épargne toute la démarche de création du compte. Au final, vous allez sur portal.azure.com et puis vous essayez de vous loguer. Si vous avez déjà un compte, normalement, ça va vous montrer la home page, donc celle-là. Si ça ne vous montre pas ça et que ça vous demande de vous inscrire, c'est que du coup, il va falloir rentrer votre mail et créer un compte. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous avez votre portail qui se présente comme ça. Et une fois que vous avez votre compte, vous allez devoir créer d'abord un resource group et un machine learning workspace. Donc le resource group, qu'est-ce que c'est? C'est une abstraction en fait qui va permettre d'englober toutes vos ressources qui vont avoir rapport avec votre projet. Donc les ressources, qu'est-ce que c'est? C'est tous vos compute nodes, c'est votre base de données. En gros, c'est tout ce qui va être lié à la facturation de votre projet. Et le machine learning workspace, en gros, ça va vous créer un machine learning studio dans lequel vous allez avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir faire votre modèle de machine learning. Donc, je vous montre vite fait comment ça se présente sur l'interface. Ici, en fait, vous l'avez ici, mais vous pouvez aussi le retrouver sur l'onglet à gauche dans les options. Vous avez Resource Group. Quand vous cliquez là-dessus, vous pouvez donc en créer un nouveau. Donc là, il n'y a rien de sorcier. Quand vous créez un nouveau Resource Group, vous associez le Resource Group à votre souscription. Donc, si vous êtes étudiant, par exemple, vous avez la souscription Student avec les $100 que vous avez
automatiquement parce que vous êtes étudiant. Et puis le nom du resource group, donc vous donnez un nom qui est logique par rapport au projet que vous voulez faire. Donc je vais pas le créer moi parce que j'en ai déjà créé un pour le projet. Et une fois que vous avez votre resource group, vous pouvez créer votre, workspace et pour ça, du coup, je vais chercher, la brique machine learning et quand vous retombez sur machine learning ici, vous pouvez créer donc votre machine learning workspace et tout ce que vous avez à faire, c'est l'associer après au resource group que vous avez, créé précédemment. Donc voilà, après, le reste, c'est vous lui donnez un nom, vous choisissez la région dans laquelle vous voulez que votre workspace soit hosté et ensuite le storage account, le key vault et l'application insight, c'est généré automatiquement. OK. Donc une fois que vous avez votre machine learning workspace, ça se présente comme ça. Vous avez donc dans votre portail, moi je l'ai appelé roadshow, mais donc là ce sera le nom de votre workspace et ensuite ici vous avez un petit bouton qui s'appelle Launch Studio. Quand vous cliquez dessus, en fait, ça va vous ouvrir une fenêtre à part qui est votre machine learning studio et qui est là où vous allez avoir tous les outils pour pouvoir créer votre modèle de machine learning. Donc à partir de là, vous n'avez même pas besoin de revenir sur votre portail Azure. On va pouvoir travailler entièrement ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut dans notre workspace? Il nous faut un dataset et il nous faut un compute cluster. Le compute cluster, c'est tout simplement la puissance de calcul qui va vous permettre de calculer votre modèle et le dataset, c'est ce qu'on a téléchargé précédemment sur Kaggle. Donc quand on retourne sur, le Machine Learning Studio, ici vous avez un encart où vous pouvez, sélectionner l'option dataset et à partir de là, en fait, vous pouvez créer un dataset à partir de plusieurs sources. Donc nous, dans notre cas, ça va être des fichiers locaux, mais vous pouvez aussi à partir d'un data store, à partir du web. Donc à partir d'un dossier local, donc vous créez, je vais écrire data quand même, dataset. Vous choisissez le type de données que vous voulez, donc soit si c'est un file, soit si c'est tabulaire. Nous, dans notre cas, c'est un CSV, donc c'est tabulaire. Vous cliquez sur Next et ensuite vous pouvez directement choisir, de uploader vos données avec, un fichier en local. Donc moi, par exemple, ici, heu, j'ai mon Excel qui est ici. Quand vous cliquez sur Next, heu, voilà, ça met un peu de temps, désolée. Heu, Votre ML Studio va en fait parser, votre fichier automatiquement. Vous pouvez d'ailleurs lui dire, si jamais c'est un CSV et que vous voulez que les délimiteurs soient autre chose que des virgules ou quelque chose comme ça, ou si l'encoding est différent. Et là, vous allez avoir un aperçu en fait de comment est-ce que vos données ont été parsées. Et ensuite, quand vous cliquez sur Next, vous avez le schéma qui a été auto-détecté. Donc ici, pour chaque colonne, vous avez tous les noms de vos colonnes qui ont été extraits et ici, vous avez le type de données qui a été détecté par rapport à la data qu'il y avait dans vos colonnes. Donc là, par exemple, il a détecté que vous aviez potentiellement, des floats. Là, il a détecté que vous aviez des integers, mais la colonne s'appelle anémia et en fait, ici, c'est plutôt si la personne fait de l'anémie ou pas et dans ce cas-là, c'est plutôt un booléen. Donc vous pouvez modifier en fait, le schéma ici directement en fonction de vos données et de la connaissance que vous avez de vos données en tout cas. Et ensuite vous le faites bien comme il faut pour tout. Donc par exemple, là aussi ici, c'est si la personne fait du diabète ou pas. Donc je vais le modifier là aussi. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais à la place de 0 et 1, ici, ça va mettre true et false. Donc ça change bien effectivement le type de vos données. Je ne fais pas pour tout parce que moi, j'ai déjà créé le dataset, mais ensuite, vous cliquez sur Next et ensuite, ça vous crée votre donnée qui envoie directement tout sur un workspace Blobstore. Donc une fois que vous avez créé vos données qui sont là, il faut créer le compute. Donc le compute, c'est le cluster qui va vous permettre de faire le calcul de votre modèle de machine learning. Donc ici, vous pouvez faire New et en fonction de votre projet, vous allez choisir différents types de clusters. Donc la localisation, encore une fois, vous allez choisir quelque chose qui est proche géographiquement de vous. Ensuite, les virtual machine priority, qu'est-ce que c'est? C'est si vous voulez que vos machines soient dedicated ou low priority. Dedicated, en fait, ça veut dire vous payez un peu plus cher pour avoir des machines qui resteront toujours pour votre job. Par contre, si vous faites, par exemple, un POC ou quelque chose qui est moins critique, vous pouvez choisir low priority, ça va être moins cher,
Mais par contre, si d'un seul coup, il y a plus de machine de dispo et que quelqu'un a besoin de vos ressources, il est possible que votre calcul crache juste parce que vos ressources vont être allouées à quelqu'un qui aura payé plus cher pour avoir ces ressources. Donc en fait, il y a un petit pourcentage de chance pour que votre compute, vous ayez à le relancer, mais low priority, c'est pas mal en fait si vous êtes en train de faire des POC et des choses pas très critiques. Voilà. Donc le type de machine que vous voulez choisir, en fonction de votre projet, ça va dépendre. Si vous avez, comme moi, des données tabulaires, vous pouvez rester sur du CPU. Si vous faites du deep learning, choisissez du GPU. C'est plus cher, mais c'est plus rapide pour vos calculs. Et enfin, vous pouvez choisir vos types de machines, donc combien de corps vous voulez, combien de RAM, tout ça, ça dépend effectivement de vos données et de votre modèle. Si vous voulez optimiser la mémoire ou si vous voulez optimiser le compute ou si vous avez du general purpose, si vous ne savez pas, vous pouvez cliquer sur la documentation et lire plus en détail quel serait le bon setup pour votre use case. Moi, je vais rester en general purpose. D'ailleurs, de toute façon, je l'ai déjà créé. Du coup, mon compute cluster, donc il est ici. J'ai pas besoin de le faire là. Et donc maintenant, c'est tout simple. Une fois que vous avez votre compute cluster et votre dataset qui est dans votre ML Studio, vous pouvez directement créer votre modèle de machine learning. Bonjour. Et donc, moi, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui n'a pas forcément de connaissances en machine learning. Vous avez un outil sur Azure qui s'appelle Automated ML, donc AutoML pour les intimes. Et AutoML, qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous avez juste besoin de lui donner votre dataset et votre compute cluster, et il va tester pour lui toute une catégorie, tout un panel d'algorithmes différents, et il va faire de l'hyperparameter tuning pour vous. Donc l'hyperparameter tuning, en gros, c'est quoi? C'est en fonction des algos, vous pouvez varier certains paramètres pour essayer d'améliorer votre accuracy. Eh bien, lui, et c'est une tâche qui est en général très rébarbative, et qui est pas forcément très intéressante non plus. Et AutoML, lui, va le faire pour vous directement. Donc en fait, quand vous créez un nouveau run, vous précisez ici votre dataset. Donc ici, le dataset qu'on a uploadé juste avant. Vous faites Next. Et ensuite, vous pouvez préciser le nom de l'expérience. On peut en créer une nouvelle. Voilà. La target colonne, du coup, la target, c'est la target de prédiction. Donc, dans notre cas, c'est si la personne est décédée ou pas. Et enfin, le compute cluster, celui qu'on a créé précédemment. Si vous faites Next, du coup, ça va vous lancer un run, une expérience. Donc, vous pouvez voir qu'ici, moi, quand j'ai lancé, ça a duré 1h24. En 1h24, AutoML a pu générer tous ces modèles-là pour moi. Voilà. Donc ici, par ligne, vous avez des modèles différents qui ont été testés et par modèle, vous avez l'accuracy qui a été calculée par modèle. Donc ici, on arrive, le premier en général, c'est le meilleur, c'est celui qui a le mieux performé. Donc ici, on a 91% d'accuracy. Et vous pouvez voir que ça va décrescendo en fonction de tous les modèles qu'il a testés. Donc là, ici, on peut voir qu'il a testé du random forest, du gradient boosting, du min-mass scaler, du robust scaler. Il a testé énormément de choses. Et le meilleur qu'il a trouvé au final, c'était le voting ensemble. Quand on clique sur le meilleur modèle, il vous offre une description assez rigoureuse au final de toute l'analyse qu'il a faite, de toutes les différentes features qu'il a pu analyser. Il a fait un classement en fonction des features importantes. Donc, quelle feature a été la plus décisive pour la prédiction? Vous pouvez aussi faire différentes explorations de données. Donc, il vous donne énormément d'analyses sur la performance du modèle, sur sa précision, sur son recall, toutes les informations plus ou moins importantes dont vous avez besoin en fait pour déterminer si votre modèle vous plaît ou pas. Et donc, une fois qu'il vous plaît, on en est ici. Donc ici, on a entraîné un modèle, on en a entraîné plusieurs, mais du coup, il y a eu le meilleur. Le modèle est là et maintenant, on veut le déployer. Pourquoi? Parce que du coup, on veut pouvoir le consommer. Parce que maintenant qu'on a un modèle de machine learning, on veut pouvoir faire cette application qui va nous permettre de déterminer si une personne est susceptible ou non de faire une crise cardiaque. Et pour ça, on veut déployer le modèle et créer une API pour pouvoir consommer le modèle de machine learning. Donc, une fois qu'on a le modèle qui est disponible, vous avez ici un petit bouton en haut qui s'appelle Deploy. Quand vous cliquez sur Deploy, vous pouvez donner un nom à votre endpoint.
Ensuite, vous choisissez le compute type. Donc, ici, on va choisir le container instance. Le Kubernetes, services, c'est pour, des projets où vous avez besoin de beaucoup d'appels et c'est pour pouvoir scaler, beaucoup. Mais là, dans notre cas, comme on est juste en démo, je prends un container instance et vous pouvez, mettre l'authentification. L'authentification, c'est-à-dire que quelqu'un va avoir besoin d'une clé pour consommer votre API, donc c'est toujours mieux de le faire. Et enfin, vous pouvez, dans les paramètres avancés, enable les application insights. Donc c'est, avoir les logs, de votre application au moment où vous la consommez. Donc une fois que vous cliquez sur deploy, ça va vous prendre 2 ou 3 minutes et ici, dans les options à gauche, vous allez avoir ce menu endpoint et ici, vous allez avoir tous vos modèles qui ont été déployés et tous les endpoints avec, leur statut. Donc ici, on peut voir que, mon modèle de machine learning a été déployé, qu'il est healthy, donc son statut, c'est qu'il est up and running. Et ici, dans la partie consume, vous pouvez voir comment consommer votre modèle de machine learning. Donc ici, vous avez votre REST endpoint, qui est l'adresse à laquelle vous pouvez consommer votre modèle, et vous avez la clé primaire qui vous donne accès en fait, du coup, à l'API. Et ici, vous avez un sample, un code, un échantillon grâce auquel vous pouvez consommer votre API. Donc, par exemple, moi, je vais prendre ici la Python. Vous pouvez copier cette partie de code, retourner dans votre projet. Donc, par exemple, ici, j'ai créé un projet pour pouvoir consommer mon API de machine learning. Et en fait, il y a un petit truc qu'il faut rajouter. Pardon? Oui, je vais zoomer après. C'est que ici, dans l'échantillon, il y a rien dedans, mais il y a un petit encart qui s'appelle data et c'est là où vous mettez des exemples d'input, c'est-à-dire, de données sur un potentiel patient et c'est à partir de ces datas-là que le modèle va pouvoir faire, une prédiction sur une potentielle crise cardiaque ou pas. Donc moi, je l'ai déjà, préparé ici dans la partie data, comme vous pouvez le voir. J'ai mis, des âges, enfin, j'ai rentré, oui, excuse-moi. Je vais zoomer un petit peu. C'est mieux? OK, super. Donc, comme vous pouvez le voir, la première personne, c'est juste un test, donc c'est que des zéros et des false. C'est juste pour tester et là, j'ai mis des données qui étaient, probables pour une personne. Du coup, juste pour voir comment est-ce que l'algo de machine learning allait répondre et tout simplement après, depuis votre terminal, si je j'arrive parce qu'une fois que c'est zoomé, j'ai du mal. OK, très bien. Je vais le relancer depuis ici. Je suis en bas là? Ah oui, très bien. On voit rien. Est-ce que je peux dézoomer juste? Enfin, j'y arrive pas. Ah oui. OK, on est bon. OK, vous pouvez lancer votre script. Voilà et ça vous retourne une prédiction puisqu'en fait, qu'est-ce qui vient de se passer à ce moment-là? Quand, j'ai lancé le script, Python 3 ici, ce qu'a fait le script, c'est qu'il est allé, taper donc dans le modèle que je venais de déployer. Il lui a donné donc les 2 inputs en dataset, enfin en data en exemple que je vous ai montré précédemement et il m'a renvoyé la prédiction de, potentielle crise cardiaque, pour ces 2 inputs-là. Donc ici, le premier c'est 1 pour true et le deuxième c'est 0 pour false. Donc ça veut dire que cette personne-là, qui a 0 partout et qui a false partout, a priori, n'est pas en très bonne santé et cette deuxième personne-là, avec ces datas-là que j'ai rentrées à la main, a priori, est en assez bonne santé pour ne pas faire de crise cardiaque. Donc voilà. Hem, donc voilà à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Hem, voilà, je vous ai montré donc comment entraîner, un modèle de machine learning, le déployer et le consommer sur Azure. Il y a pas du tout de code au final, c'est je vous ai montré le moyen de le faire, en low code, no code. Il y a un Azure Machine Learning SDK qui vous permet de tout faire en code aussi. Si vous utilisez le SDK et que vous voulez faire un projet qui est du coup industrialisable, je vous conseille de passer par là. Mais en tout cas, pour faire un POC, c'est pas mal et ça vous permet de tester plusieurs choses. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre attention et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.